Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle capsule d'écoute agricole des Laurentides. Émilie Lamarche, travailleuse de rang. Mon sujet aujourd'hui, la dépression saisonnière dans un contexte agricole. La dépression saisonnière, qu'on peut aussi appeler le trouble affectif saisonnier, c'est pas très compliqué. En fait, c'est un type de dépression, mais qui arrive principalement à la fin de l'automne, début de l'hiver et qui disparaît quand l'été arrive. Donc, c'est un épisode dépressif qui est dû à quoi? Bien, qui est dû au manque de luminosité qui arrive là, avec l'hiver et tout ça. Donc, on le sait, notre corps a besoin de lumière, a besoin de vitamine D. Donc, ça peut affecter notre humeur, ce changement-là de climat et de luminosité-là. Sachant que c'est aussi à cette période de l'année que dans un contexte agricole se termine la haute saison. Donc, c'est souvent là que, bon, ça devient un petit peu plus tranquille, les travaux au champ sont terminés, ça s'achève, on reprend une routine un petit peu plus calme. Par contre, on a cumulé durant l'été beaucoup de stress, de fatigue, souvent, bon, de déception due aux récoltes, de stress financier. Bref, les agriculteurs arrivent généralement à la fin de l'automne épuisés, fatigués, donc ça les rend plus vulnérables à vivre une dépression saisonnière. On va regarder ensemble un peu c'est quoi comment ça s'explique, c'est quoi les causes, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour éviter que ça arrive ou que du moins si ça arrive, que les conséquences ne soient pas trop dommageables. Donc, d'abord, les causes, ben, comme je vous ai dit, les spécialistes n'ont pas trouvé d'autres causes exactes que celui du manque d'intensité lumineuse, de la diminution de la durée d'exposition à la lumière naturelle l'hiver, qui semble être un facteur qui explique en fait la dépression saisonnière. Donc, la population générale peut en souffrir, mais comme on vient de voir, dans un contexte agricole où c'est souvent une période où on est plus fatigué, on est plus à bout dû à toute la haute saison qui nous a occasionné stress et fatigue, bien, ça nous rend un petit peu plus vulnérables. Donc, en fait, généralement, l'été, c'est là qu'on recharge nos batteries. Donc, quand je dis généralement, je dis la population en général. C'est là qu'on a souvent des vacances, on peut profiter davantage du soleil et tout ça. Dans un contexte agricole, c'est un peu différent. C'est là surtout qu'on brûle nos batteries plutôt qu'on les recharge. Parce que, bon, avec les travaux au champ, les récoltes et toutes les tâches qu'on a déjà, tout s'accumule. Donc, c'est souvent là qu'on va se brûler. Mais quand le corps et la tête est occupée et actif, on arrive à survivre. Mais quand on relâche un peu, c'est là que le corps fait « OK, là, tu relâches un peu, ben je peux me permettre de te montrer que ça va vraiment pas bien. » Puis c'est là que ça peut dégénérer rapidement. Donc, c'est important d'être alerte aux symptômes, aux signaux que notre corps nous envoie. Donc, c'est quoi justement ces signaux-là? En fait, c'est les mêmes signaux qu'une dépression normale, donc une humeur dépressive, de perte d'intérêt pour les activités de la vie quotidienne, troubles du sommeil, gain ou perte de poids, irritabilité, idées suicidaires, bref, les mêmes symptômes qui devraient nous allumer une lumière rouge à longueur d'année. Mais ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est la dépression saisonnière, ça touche la population générale et vous pouvez en être encore plus vulnérable dû à votre contexte de vie et de travail qui fait que vous arrivez à l'automne, à l'hiver, plus fatigué, donc plus vulnérable. Donc, comment on peut réduire ces symptômes-là? C'est sûr que si ça vous allume des lumières et que vous voyez déjà des symptômes, bien, n'hésitez pas à contacter un professionnel de la santé, votre médecin, nous, les travailleurs de rang ou quelqu'un d'autre pour tout de suite voir qu'est-ce qui peut être mis en place. Pour essayer de minimiser les impacts, pour pas justement vivre une dépression saisonnière ou moins ressentir les symptômes, bien c'est sûr que prendre de l'air minimum 1 heure par jour, c'est ce qui est recommandé, de s'exposer à la lumière, donc à l'intérieur aussi, ouvrir les rideaux, bien manger, faire de l'activité physique,
prendre des vitamines D, donc un supplément, ça peut être une bonne idée à discuter avec votre pharmacien ou votre médecin. Un achat qui peut être intéressant aussi, c'est une lampe de luminothérapie que vous faites au moins 2 fois 15 minutes par jour. Pour l'avoir déjà essayé, si ça fonctionne bien. Puis ça peut être un moyen efficace si vous manquez de temps là, pour sortir 1 heure à l'extérieur à chaque jour pour vous exposer au soleil. Donc, attendez pas que la dépression vous prenne puis que vous soyez pris avec ça. Donc, essayez d'abord de voir si vous en présentez des symptômes. Soyez alerte au cours des prochaines semaines. Et puis, essayez de mettre des choses en place. Je le sais, dans le domaine agricole, on n'a pas de temps, on est toujours occupé. Donc, si on ne prend pas le temps, on ne le fera jamais. Mais c'est important de mettre des petites choses en place pour s'assurer de bien conserver notre santé mentale, d'autant plus dans ce contexte de pandémie, puis d'autant plus dans ce contexte où on s'en va vers l'hiver, moins de lumière, plus de froid. Donc, n'hésitez pas, on est là pour vous, prenez soin de vous, puis contactez-nous, ça nous fait toujours plaisir. Bonne journée!